À chaque 3 décembre, on doit se rappeler que les personnes handicapées font partie intégrante de la société, puis il faut les inclure. Donc, c'est un combat perpétuel, mais on profite souvent de cette date-là pour ramener les enjeux, les problématiques que vivent les personnes handicapées en Gaspésie et aux îles. Y a-t-il beaucoup de chemin qui a été fait jusqu'à date ou qu'il en reste encore beaucoup à faire? Bien, comme tout défense de droits de minorité, il y a eu des avancées. Si on n'a qu'à penser pour ce qui est des droits LGBTQ, pour ce qui est des droits pour les personnes issues de minorités visibles. Donc oui, il y a du progrès qui se fait, mais des cultures de société, ça prend du temps, ça prend des générations. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi à sensibiliser les enfants, pour qu'eux poussent droit, comme on plante une graine, on veut que l'arbre il pousse droit, on met des tuteurs pour que ça arrive. Ben c'est ça. C'est on travaille avec les enfants pour les ouvrir à ça. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des avancées, mais il y en aura toujours. Et on ne peut pas non plus se dire c'est réglé, parce que ça ne sera jamais. Les droits, il faut toujours avoir un œil de lynx pour voir ce qui se passe. Parce que les personnes handicapées, on parle de 16% de la population, entre 16 et 18% de la population. Donc, on doit s'y attarder. Puis on doit en prendre compte. C'est de l'égalité. Hein. C'est toujours la recherche d'équité, d'égalité. Pas d'avoir du plus, d'avoir des avantages, mais on recherche toujours l'équité. Il y a encore beaucoup d'endroits qui ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Oui, bien justement, le mot d'ordre depuis plusieurs années au Québec, au Canada, aux États-Unis, ils sont là depuis longtemps, eux aussi, c'est l'accessibilité universelle. Donc, c'est de rendre un bâtiment, qu'il soit public ou privé, accessible à tous. Et quand on dit à tous, oui, on pense souvent au fauteuil roulant parce que c'est l'image qu'on a des personnes handicapées qui est un fauteuil. Il y a des handicaps qui sont invisibles, on le sait. Mais l'accessibilité universelle, c'est qu'on va intégrer là-dedans aussi la femme enceinte. La jeune mère ou le jeune père avec une poussette, une personne qui souffre d'une obésité, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment dès les plans de départ, dès qu'on va vouloir dessiner, créer un bâtiment, dans sa conception, c'est d'y penser qu'une porte 32 pouces, c'est le même prix qu'une porte 36 pouces. Donc, on met ça large dès le départ. Donc, c'est vrai ce que tu dis, puis en Gaspésie, on le vit encore plus qu'en milieu urbain, par la vétusté de nos bâtiments, par notre patrimoine bâti, si on veut, là, qui n'est pas accessible, qui n'a pas été créé malheureusement pour ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les municipalités ont beaucoup à donner là-dedans, parce qu'on a beaucoup pelleté dans leur cours. Ils ont besoin des moyens. Ils ont besoin aussi des outils pour y arriver. Donc, et des associations comme la mienne, comme le RAVJ, qui vont leur montrer qu'il existe des programmes, qu'il existe des façons de faire et qu'on doit vraiment s'ouvrir à tous. Un hôtel de ville, un local de MRC doit servir l'entièreté de sa population, oui, mais pourrait aussi en embaucher. Hein. On sait que la pénurie de main-d'œuvre est là. On ne pensait pas dire ça en Gaspésie, mais ça existe. Et on a une main-d'œuvre qualifiée aussi dans les personnes handicapées. Il y a des gens, moi je préside le CEMO, qui est le service externe de main-d'œuvre de la Gaspésie des îles, où est-ce qu'on va, grâce à des contrats d'intégration au travail, intégrer des gens sur le marché du travail. On a une liste d'attente tellement qu'on a des gens qui veulent. Et on doit soutenir les employeurs des fois parce que ça coûte plus cher pour arriver à une équité. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'accessibilité universelle, puis on n'a qu'à penser des fois à des nouveaux amphithéâtres, des rénovations aussi d'infrastructures sportives, des fois qu'on va dire, bon, on met-tu un lève-personne, on n'en met-tu pas? Mais oui. Si dès le départ, on avait pris en considération, on ne devrait pas, après ça, débourser beaucoup d'argent pour ça. Mais effectivement, il faut penser à l'entièreté, parce que c'est un droit. Hein. C'est un droit, c'est dans la Charte des droits et libertés, là, que tout le monde doit avoir accès à l'environnement bâti qu'il paye pour. Parce qu'une personne qui soit en fauteuil ou une personne handicapée paye des impôts, là, paye des taxes. Donc, pourquoi elle ne peut pas accéder à des services que tout le monde... Donc, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. L'accessibilité universelle, c'est un accès équitable à l'environnement bâti. Puis évidemment que le transport embarque là-dedans aussi, parce qu'il faut les amener, ces gens-là. Donc, il y a aussi une bataille qui se passe présentement au Québec sur le transport adapté. Puis ça, c'est un autre sujet qui est énorme aussi, que je traite beaucoup au niveau national, que je rencontre les ministres délégués au transport et prochainement la nouvelle ministre des Transports, Mme Guilbeault, parce que depuis la loi sur le taxi, on a perdu 40 à 50% de dessertes de transport adapté en Gaspésie. Ça, c'est énorme. Ça, ce qui veut dire que là, on priorise les rendez-vous de santé, l'emploi, mais une personne handicapée en Gaspésie qui n'a pas de véhicule adapté ou une personne pour la lifter, comme on dit, là, c'est impossible pour elle d'aller voir un spectacle.
C'est même difficile d'aller faire son épicerie. Donc, on travaille là-dessus pour donner un accès parce qu'il y a une nouvelle loi avec Uber, là, qui est venue un peu bousculer les plans. Donc, ça amène des résultats comme ça. Donc, l'accès au bâtiment passe aussi par un transport adapté qui est efficient, là, qui est utile, qui va aussi avec les besoins des personnes. Parce que malheureusement, passer 4 heures, 5 heures l'après-midi, il n'y en a plus de service.